Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche tout le monde sans exception, les réseaux sociaux. Tu les ouvres dès ton réveil, tu scrolles sans t'en rendre compte, tu compares ta vie à celle des autres et tu te sens mal sans vraiment savoir pourquoi. Mais qu'est-ce que ça fait réellement à ton cerveau, à tes émotions, à ta manière de vivre et d'aimer? On va décortiquer ça maintenant. L'impact sur la santé mentale. Les réseaux sociaux sont construits comme des machines à dopamine. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire agit comme une récompense. Mais à force de chercher ces petits shoots de plaisir, ton cerveau devient dépendant. Résultat, tu te sens vide quand tu ne reçois rien. Tu deviens anxieux, tu te compares, tu perds confiance en toi. Et ce n'est pas un hasard si les troubles comme l'anxiété, la dépression et le burn-out numérique explosent chez les jeunes. Les réseaux te font croire que tout le monde réussit, sauf toi. 2. L'impact sur les relations humaines. Avant, on apprenait à se connaître dans la vraie vie. Aujourd'hui, les gens se swipent, se ghostent, se bloquent. La communication devient virtuelle, filtrée, superficielle. Les vraies émotions disparaissent derrière des emojis. Les couples se forment en quelques messages et se brisent en un clic. L'attention devient une monnaie. Si tu ne réponds pas vite, l'autre pense que tu ne l'aimes pas. On a de plus en plus d'amis, mais de moins en moins de vraies relations. L'effondrement de l'empathie. Quand tu passes plusieurs heures par jour à regarder des vidéos, des clashs, des polémiques ou des scènes de guerre, ton cœur s'endurcit. Tu vois des drames comme du divertissement. Les souffrances des autres deviennent des contenus à commenter, pas des appels à la compassion. Avant, on ressentait la douleur des autres. Maintenant, on like, on partage et on passe à autre chose. L'empathie s'effondre. On devient insensible, indifférent, déconnecté de la vraie souffrance humaine. 4. La société d'avant versus maintenant. Avant les réseaux, on prenait le temps. On appelait pour discuter. On regardait les gens dans les yeux. Les amitiés étaient plus profondes. Les couples se construisaient lentement. Et surtout, on n'était pas sous pression permanente de prouver notre valeur. Aujourd'hui, la société pousse chacun à performer sa vie. Tu n'existes que si tu postes. Tu n'es visible que si tu attires l'attention. Que faire concrètement? Il ne s'agit pas de diaboliser les réseaux sociaux, mais de retrouver un équilibre. Fixe-toi des temps sans écran. Reviens à la vraie vie. Parle, écoute, marche, ris, pleure dans le réel. Redonne de la valeur au silence, au regard, à la présence. Et surtout, choisis qui tu suis et ce que tu regardes. Parce qu'à force de scroller des illusions, tu risques de perdre ta propre réalité. Conclusion. Si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui vit ce mal-être silencieux. Abonne-toi à la chaîne La Normalité et rejoins ceux qui veulent revenir à l'essentiel. La vraie vie, c'est ici.